Bonjour, je suis le docteur Éric Le Chevalier, urologue à l'hôpital de la Conception, et nous faisons dans le service toute l'activité d'urologie, notamment l'oncologie prostatique. On va faire un petit peu d'anatomie. C'est une vue sagittale, vue de profil. On voit ici la paroi abdominale, la vessie, le canal urinaire qu'on appelle l'urètre. Et entre la vessie et ce canal, on a la prostate, qui est une glande qui permet la reproduction. Elle a aussi un rôle sur la continence pour contenir et éviter d'avoir des fuites urinaires. En fait, le cancer de la prostate, sauf à un stade très évolué, ne donne que très peu de signes, en particulier très peu de signes urinaires. Les signes urinaires qu'ont les hommes à partir de 70-75 ans, il est lié à une partie bénigne de la prostate qui augmente de taille et qui va comprimer le canal. Ça concerne évidemment les hommes entre 65 et 70 ans, mais on considère que les cellules cancéreuses de la prostate apparaissent plus tôt dans la vie d'un homme, aux alentours de 40-50 ans, à tel point qu'on a l'habitude de dire que les cellules cancéreuses de la prostate font partie du vieillissement normal de la prostate. Alors il y a des hommes qui sont plus à risque que d'autres, c'est le problème ethnique. Par exemple, les populations d'origine africaine ont un risque accru de cancer de la prostate, pas forcément plus grave. À l'inverse, on sait que des populations asiatiques ont un risque moindre de cancer de la prostate. Mais par contre, ces populations asiatiques, lorsqu'on les met dans des conditions de vie occidentales, ils augmentent leur risque de cancer de la prostate. Des antécédents familiaux, dans des ascendants ou des collatéraux masculins qui ont un cancer de prostate. Et dernièrement, on s'est rendu compte aussi que lorsqu'il y a des femmes dans la famille qui ont eu des cancers du sein d'origine génétique ou d'ovaires, augmenter le risque de cancer de la prostate chez l'homme. Aux Antilles, il y a aussi un surrisque lié à un insecticide qui a été longtemps utilisé dans l'agriculture, en particulier à Martinique, qu'on appelait la chlordécone, qui était un pesticide largement utilisé pendant des années dans les bananeraies. Ce produit, bien sûr, a été interdit. Il est reconnu comme augmentant le risque de cancer de la prostate, et en particulier les ouvriers qui ont travaillé dans les bananeraies. Aujourd'hui, le cancer de la prostate chez les ouvriers qui ont été exposés à la chlordécone a été reconnu comme maladie professionnelle. Dans la population générale, l'âge recommandé est 50 ans, et dans cette population avec un risque accru, il est entre 40 et 45 ans où il faut commencer le diagnostic précoce. Il faut les deux. C'est vrai qu'on peut considérer qu'avec le dosage sanguin du PSA, on va diagnostiquer une grande majorité des cancers, mais il y a certains cancers qui ne sécrètent pas ce produit, ce PSA dans le sang. On ne peut pas privilégier l'un au détriment de l'autre. Alors, la pratique du sport, c'est pas peut-être, c'est sûr. Et d'une façon générale, tous les cancers tirent bénéfice d'une activité physique normale, voire un petit peu plus. Vous sortez, vous vous promenez, ce qu'on appelle de la marche dynamique, c'est-à-dire qu'il faut sentir le cœur s'accélérer, à peu près 20 à 30 minutes par jour. Normal. L'activité sexuelle n'augmente pas ou ne réduit pas le risque de cancer de la prostate. Et de la même façon, vous voyez, je vous ai dessiné ici les nerfs qui vont faire l'érection, ils sont quand même à distance de la prostate, et donc les problèmes d'érection ne sont pas liés au cancer de la prostate.